ezali koyo ya motuya liziba ekosilaka te. Yoka losambo ya motema. Mais ils se sont pas vus parce que les temps, leur rencontre n'était pas prévu. Alléluia. Amen. Mais nous rendons grâce aujourd'hui à notre Seigneur qui a voulu que nous soyons tous rassemblés au nom de Jésus pour écouter sa parole, le glorifier, fortifier le peuple de Dieu, édifier le nom de Jésus, parler encore une fois et faites de toute une nation des disciples. Alléluia. Amen. Il y a des choses merveilleuses qui se sont passées avant même que je vienne devant vous. Tout ce que nous avons vu, ce n'est que le merveille de l'Éternel. Alléluia. Amen. L'ennemi n'aime pas là où Dieu a posé ses balises. L'ennemi combat toujours. Il est là pour détruire. Mais là où Dieu est, c'est pour la construction. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour la destruction. Alléluia. Amen. Je voudrais appeler ma fille que j'aime beaucoup, Mamie, c'est-à-dire. Je voudrais qu'elle puisse chanter une chanson que j'aime beaucoup. Et j'ai médité longuement pour ces jours. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle va chanter, si les musiciens peuvent venir juste pour cette chanson. Zambe Manguya, Loka Kulera Yabana. Juste pour cette chanson, et après vous allez voir, Dieu va nous donner. Alléluia. Amen. Ça c'est une chanson que Dieu m'a donnée pendant que je méditais, pendant que j'étais en voyage. Je disais, je vais être devant le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, qu'est-ce que je veux leur apporter. Alors voilà déjà quelque chose. Yoka kolela nanga ikoke nyonso ekangami. Merci Seigneur. Nangola bonderio yo emosungi je te remercie cette assemblée, Seigneur, laisse que ta gloire, Seigneur, devant le peuple, et que mon succès, laisse que ta présence,
Merci. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes aujourd'hui rassemblés, c'est pour écouter la parole de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est quelle est ta vision prophétique? Alléluia. Quelle est ta vision prophétique? Nous attendons des fois, j'ai eu une vision. On a parlé de moi, mais qu'est-ce que Dieu a parlé de toi? Alléluia. De toi-même, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir quelle est ma vision prophétique? Alléluia. Amen. Si nous abordons ces thèmes avec deux mots différents, vision et prophétie, donc nous allons décortiquer aussi les deux mots pour connaître exactement la définition de ces deux mots. Alléluia. Amen. Donc nous allons prendre déjà les mots vision. Alléluia. Vision pour certains, c'est ce qu'on voit. Alléluia. La vision, c'est une perception visuelle du monde extérieur. Une perception visuelle du monde extérieur. Discernement, conception personnelle de quelque chose. Manière de voir, hallucination, perception surnaturelle. Alléluia. Amen. La perception surnaturelle, c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus. C'est qu'on ne voit pas. Alléluia. Ce qui est invisible à nos yeux. Ce que nous pouvons imaginer. Mais ce que nous devons imaginer, ce n'est que ce que Dieu voudrait que nous imaginions. Alléluia. Personne ne peut imaginer quelque chose de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit vienne et te fasse voir des choses que tu ne vois pas. Alléluia. Comme la Bible nous le dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Alléluia. Et je vous ferai voir les choses cachées. C'est ça la vision. Alléluia. Invoquez-moi, je vous répondrai et je vous ferai voir les choses cachées. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ou vous avez déjà invoqué Dieu de savoir exactement qui vous êtes? Alléluia. C'est ça le vrai problème. Qui je suis moi? Qui je suis? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Ces mondes-là, je suis né, je grandis, et après, qu'est-ce que je fais? Quel est mon rôle? Vous allez, au fur et à mesure, on va avancer dans cet enseignement. Au fur et à mesure, nous allons découvrir les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Amen. Qui je suis? Pourquoi je suis né? Pourquoi j'ai une telle famille? Pourquoi j'ai un tel copain? Pourquoi j'ai un tel mari? Pourquoi j'ai un tel travail? Alléluia. Est-ce qu'on est tous nés pour souffrir? Alléluia. Alléluia. Amen. Personne n'est né pour souffrir. Alléluia. Amen. Pour la vision, c'est la façon de voir les choses invisibles. Nous allons maintenant prendre aussi l'autre mot, prophétie. Alléluia. La prophétie, c'est une prédiction, action de prédire, prévision ou divination, art surnaturel permettant de lire l'avenir. La clairvoyance, faculté de ressentir des événements qui se dérouleront dans le futur. Alléluia. Amen. La prophétie. Tout ce qui a été fait a été prophétie. Alléluia. Amen. La parole, on voit dans Jean 1,
qui nous dit, et toutes tes paroles, la parole s'est faite chair. Tout a été dit et les choses se sont accomplies. Alléluia. C'est aussi de la même manière, aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi la prophétie et pourquoi aussi la vision. Nous en avons besoin. Alléluia. Amen. La prophétie, c'est que Dieu voudrait, à travers ses serviteurs, parler pour l'avenir d'une nation, d'une personne, pour la réalisation de quelque chose qui va arriver. S'il n'y a pas la prophétie, il y a juste l'intelligence de l'homme qui réfléchit pour son avenir. Mais c'est que Dieu prophétise cela, quel que soit les temps, cette chose-là s'accomplira. Alléluia. Référons-nous à Habakkuk. Alléluia. Ce qui est dit est dit. Personne ne peut venir l'effacer parce que Dieu a prononcé. Il a dit, quand je prononce, quand je parle, ma parole va. Elle ne revient pas si elle n'a pas accompli ce que moi j'ai parlé. Alléluia. C'est pour cela que nous avons cette parole aujourd'hui. Nous avons cette vision et nous devons aussi prophétiser pour notre vie aujourd'hui. Alléluia. Mais vous allez voir. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Nous sommes des enfants de Dieu et personne ne peut dire que moi, je suis né, depuis que je suis né, dans ma famille, il n'y a que la misère. Moi, je n'arrive pas. Je suis arrivé, j'ai commencé à tel commerce, mais au bout de ce commerce, même au milieu, et j'ai fait faillite. Alléluia. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur nous dit, quand vous faites quelque chose, associez-moi dans cette chose-là. Je suis le commencement et la fin. Alléluia. Si vous commencez quelque chose avec le Seigneur, vous êtes sûr d'arriver à la fin avec lui. Mais si vous commencez votre affaire sans l'Éternel, vous ne saurez jamais quand est-ce que vous allez arriver. Alléluia. Parce que l'assurance en nous, peuple de Dieu, c'est d'avoir Christ en nous. C'est de croire en sa parole, de croire en ce que Dieu peut faire. Là où tu ne peux pas arriver, lui va t'amener afin que sa gloire éclate sur cette affaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais tout à l'heure que la vision et la prophétie, c'est deux mots distincts, mais deux mots qui sont capitaux pour notre vie. Très essentiels. Très, très essentiels. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, 17-18, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non un poids aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous voyons les choses visibles, nous remarquons que plus tard, 2 ans plus tard, la preuve, nous voyons comment on est en train de démolir les immeubles. Hein. Mais c'était des beaux immeubles. Les 2 tours de Washington et de New York, elles sont tombées ici. Alléluia. Nous les voyons avec admiration. Mais
ce n'est pas éternel. Alléluia. Mais les choses invisibles sont éternelles. Christ est éternel parce que il est invisible aujourd'hui, mais il est présent dans ses actes par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il demeure comme il a été. Il est, il demeurera encore dans l'avenir, au siècle des siècles. Parce que nous avons la conviction, la foi que Christ existe. Alléluia. Quand nous avons la foi que la chose existe, dites-vous que la chose existe réellement. Même si on ne la touche pas, mais la chose existe. Il y a certaines choses que nous pouvons nous appuyer sur ça pour réaliser certaines choses dans la vie. La Bible nous dit, personne ne peut bâtir une maison s'il n'associe pas l'Éternel avec lui. Il bâtit en vain. Alléluia. Amen. Si vous bâtissez une maison que l'Éternel n'est pas associé, donc cette maison est bâtie sur du sable. Et cette maison va certainement s'écrouler. Avant de faire quelque chose, il nous est recommandé de commencer par prophétiser sur la chose, de voir déjà la chose en vision surnaturelle. Je voudrais avoir un avion, alléluia. Dites-vous déjà que vous avez cet avion que vous allez avoir dans les jours prochains. Ça, c'est déjà une perception de la chose que vous voulez avoir. Si vous voulez une voiture, pensez-y déjà à avoir cette voiture dans votre esprit et dites que je voudrais une telle voiture, quel que soit le montant, quelle que soit la marque. Dites-vous que moi je voudrais une voiture. Mais quelle marque? Une Porsche, par exemple. Alléluia. C'est exorbitant et puis inimaginable. Mais dites-vous, avec Dieu, Dieu vous la donnera juste pour sa gloire. Alléluia. Pour que vous témoigniez que un jour je prophétisais, j'ai vu une Porsche et Dieu m'a donné aussi la Porsche. Il ne fait jamais les choses sans pour autant penser à sa gloire. Il n'y a pas des choses qui sont faites sans la gloire de l'Éternel. Il faut faire des choses pour élever le nom de Jésus. Si on fait une chose pour notre propre succès, dites-vous que vous allez dans la ruine parce que vous n'êtes pas bâti sur de bonnes bases. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous progressons. Nous allons voir que la Bible n'a jamais menti. La parole de l'Évangile est vraie. Alléluia. Dieu, pour créer le monde, il a toujours parlé au travers de ses serviteurs. Et c'est lui qui choisissait. Alléluia. Comme il a choisi Abraham, il a dit, Abraham, lève-toi, va, je vais te montrer un pays que j'ai promis à tes descendants. Alléluia. Ainsi de suite, nous voyons Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à ce qu'il arrive à Moïse. Alléluia. Moïse également, qui était un enfant abandonné. Mais la vision de l'Éternel disait, pour combattre Pharaon, il fallait que Moïse soit introduit dans la maison de Pharaon. Alléluia. C'était la vision de l'Éternel. Quel que soit que Moïse a été trouvé, ramassé, mais Dieu savait déjà que Moïse, pendant qu'il est abandonné, délaissé, il aura la fille de Pharaon qui viendra
le récupérer pour l'amener chez elle, dans le palais de Pharaon. Alléluia. Ça, c'est la vision, la perception de l'Éternel. Il a voulu que ça se passe comme ça, et il a envoyé, il a créé toute cette situation pour que Moïse soit abandonné et récupéré afin qu'il accomplisse la mission que Dieu lui a conférée. Alléluia. Nous aussi, nous sommes là, chacun de nous a une mission. Alléluia. Mais si vous ne connaissez pas votre mission, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à se poser la question, quelle est ma vision prophétique? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avancer dans la vie si tu n'as pas une vision réelle de ta vie. Si tu ne connais pas ta vie, tu ne pourras pas avancer normalement avec la crainte et la discipline de comprendre que tout ce que je fais, ce n'est que la direction, ce n'est que la voie de l'Éternel dans ma vie. On t'attend parce que nous ne connaissons pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons encore continuer. Nous avons des projets, de multiples projets dans notre vie. Et ce sont des projets de l'Éternel à nous. Est-ce que quand nous pensons réaliser quelque chose, est-ce que c'est réellement Dieu nous a mis cette chose en tête pour que nous puissions le réaliser? Nous avons été créés justement pour répondre aux attendements de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il dit que nous sommes les temples de l'Éternel. Si vous êtes en moi, moi aussi je suis en vous. Si vous demeurez dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint sera en vous. Et ainsi de suite, c'est comme ça que Dieu s'est produit dans l'homme pour sortir cette vision et avoir la prophétie. Alléluia. Dieu créait le monde et il envoyait toujours ses serviteurs. Vous savez, il y a une période que Jérusalem était complètement détruite. La ville était détruite et personne ne s'en occupait. Parce que Dieu aussi avait vu dans le cœur du peuple de Dieu qu'il n'y avait personne. Vraiment, personne ne pouvait penser que moi, mon village à moi, elle est détruite, mais qu'est-ce que je peux faire? Ma famille, mon entreprise ne marche pas, mais qu'est-ce que je peux faire? Personne ne se posait des questions. Et surtout nous, par exemple, qui avons fait le long voyage de 8000 km pour arriver ici. 8000 km, nous avons abandonné nos familles. Alléluia. Quand nous abandonnons nos familles, nous disons, nous entendons ça des fois. Oh, non, c'est leur problème là-bas. Qui non, non, c'est. Mais non, c'est pas mon problème. Alléluia. Mais vous vous mentez. Alléluia. Vous vous mentez parce que vous avez une mission. Les personnes que vous délaissez, ce sont les propres membres de ta famille. Les personnes que vous dites, non, ce n'est pas notre problème. Eux là-bas, ils sont toujours comme ça, ces gens-là, ils sont toujours comme ça. Tout le temps téléphone, tout le temps le téléphone. Quand tu prends le téléphone, c'est 100 €, c'est si malade. Et effectivement, ces gens-là sont malades. Alléluia. Mais ils n'ont plus des gens pour les soutenir. L'État ne fonctionne plus. Il n'y a plus des hôpitaux. Il n'y a plus, donc, la catastrophe totale. C'est comme était aussi Jérusalem à l'époque. Et personne ne voyait que Jérusalem était détruite. Chacun vaguait à ses préoccupations. Il disait, bon, c'est pas mon problème de toute façon. Oh, laissez-moi cette histoire-là de Jérusalem, là. Ça ne me regarde pas. Allez. Mais il y a eu quelqu'un, alléluia, il y a eu un homme de Dieu, et Dieu a touché par sa tête.
Lui qui était parti bien avant, comme nous sommes partis bien avant. Mais cet homme-là était un homme qui était dans le cercle royal. C'est un homme qui s'occupait du roi. Il était l'eunuque du roi. C'est lui qui s'occupait, dès que le roi se lève, c'est lui qui s'occupait, qu'est-ce que tu dois manger, qu'est-ce que tu dois, toute la journée, s'occupait du buffet, s'occupait de tout ce que le roi servait. Et surtout le bon vin, alléluia, c'est lui qui connaissait. Mais regardez le privilège, les avantages que cet homme-là avait. Pour aussi, ainsi dire, nous aussi, nous sommes en Europe, et nos frères qui sont restés là-bas, il y a des gens, il y a nos frères aussi qui ont réussi, qui se disent, oh, moi je réussis, qu'est-ce que je peux encore faire là-bas? C'est pas mon problème. J'ai ma maison ici, j'ai acheté un pavillon, j'ai ceci, j'ai ma famille ici. Non, vous avez un lien de consanguinité avec tous ces gens-là qui sont restés. Quel que soit, je ne dis pas les tribus, mais en tant que population, vous êtes liés à cette population. Si cette population souffre, vous aussi, vous devez aussi souffrir. Alléluia. Alors, nous allons parler de cet homme qui n'était autre que Néhémie. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire Néhémie 1, de 1 à 11. La Bible nous dit dans Néhémie 1, de 1 à 11, je lis au nom de l'Éternel. Amen. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Sus, la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés à de la captivité et au sujet de Jérusalem. Écoutez-moi bien. Alléluia. Écoutez ce qui se passe là. Vous aussi, peut-être que vous l'avez déjà fait. Vous avez aussi répondu aussi pareil. Ils me répondirent, ceux qui sont restés à de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours, j'ai pris le deuil. J'ai jeûné, j'ai prié devant Dieu des cieux, et j'ai dit, ah Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer ma prière, pour la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ces moments, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi, moi et ma famille, nous avons péché. Verset 7. Nous avons vraiment mal agi envers toi, et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions, les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. 8. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous
décimerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand même, vous seriez bannis à l'extrémité du ciel. De là, je rassemblerai et je ramènerai vers les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as libéré par ta grande puissance et par ta main forte. 11. Ah, Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. Jetez alors les chansons du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prends la dernière phrase et j'ai dit, j'ai transmis cette passage. J'ai dit ceci. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur Daniel et fais-lui obtenir la faveur de cet homme qu'il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Un homme qui était nanti, qui était bien, mais n'avait pas besoin de penser aux autres. Même son frère, qui était venu vers lui, il lui posa la question. Quelle est la situation qui se passe là-bas? Oh, mais là-bas, oh, ils sont dans les désordres, oh, les cadeaux là-bas, les ceci, les cela, les cela, là. Donc ça, c'est leur problème. Ils ne s'en est même pas occupés. Ils sont partis. Alléluia. Mais lui, quand il attendit cela, il a gêné pour ça. Il a gêné. Alléluia. Il a demandé que Dieu lui fasse faveur afin qu'il puisse faire quelque chose. Alléluia. C'est tout à fait comme chacun de nous. Alléluia. Si nous revenons à l'Éternel avec un cœur de compassion envers nos frères, nos sœurs, notre famille, notre prochain, dites-vous que l'Éternel fera aussi quelque chose pour nous. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas l'amour pour l'autre, comment voulez-vous que le Seigneur ait l'amour pour vous? Bien qu'il est le Dieu miséricordieux, il est le Dieu amour. Mais son amour ne peut venir que si vous ouvrez votre cœur pour les autres. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. C'est cela que Néhémie a fait aussi. Dans sa souveraineté, dans sa richesse, il a demandé au roi. Alléluia. Mais pour que le roi aussi accepte de se libérer avec Néhémie, il fallait qu'il y ait la main de l'Éternel sur cette prière. Il fallait que l'Éternel intervienne. Nous allons poursuivre pour voir que Néhémie, quand il est parti voir le roi, il lui a dit tout simplement, mon roi, veux-tu me donner la permission d'aller rebâtir le muraille de Jérusalem? Le roi, il n'a même pas posé de questions. Mais tu es fou, tu veux aller toi seul? Oui, seul, je vais aller. Je veux tout d'abord aller voir comment ça se passe là-bas, mais mon objectif, mon projet à moi, c'est de rebâtir ces murailles. C'est tout à fait notre vie aussi. Si nous avons échoué quelque part, revenons en arrière pour regarder maintenant en face. Pourquoi nous avons échoué? Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que nous n'avons pas associé Dieu dans notre vie? Ou
ce sont d'autres personnes. D'autres esprits néfastes. L'ennemi est toujours là pour écouter les bonnes choses, pour casser les bonnes choses, pour détruire les bonnes choses. Alléluia. Le roi lui donna le moyen d'aller avec tout ce qu'il voulait. Mais ce qui est important dans ça, c'est comment Néhémie s'est comporté. Alléluia. Il s'est comporté à un homme serein, un homme de Dieu. Un homme qui savait ce que Dieu voulait qu'il fasse pour Jérusalem. Il est arrivé, mais il s'est tué pendant 9 jours. Alléluia. Il n'est parlé à personne. Il tournait tout autour pour voir. Parce que si vous avez votre projet, alléluia, ne dites à personne. Confiez-vous à l'Éternel. Donnez votre projet à Dieu. Voici ce que je voudrais faire. Si c'est vraiment ta volonté, qu'il se fasse. Mais si ce n'est pas ta volonté, qu'il ne se fasse pas. Et Néhémie savait déjà, comme il avait obtenu l'autorisation par le truchement de sa prière, jeûne et prière, que le roi lui a donné l'autorisation, il savait que l'Éternel était avec lui. Alors il ne fallait pas qu'il dise ce que lui il avait dans sa vision. Qu'il devait faire un tel travail parce que les mirailles consistent aussi notre barrière par rapport à Dieu. Alléluia. Quand tu n'as pas de mirailles, quand tu n'as pas de protection, l'ennemi vient, entre dans ta vie comme il veut. Alléluia. Et il est là pour surveiller qui c'est qui peut venir rebâtir ta vie. Alléluia. L'ennemi est là. Il regarde, il nous espionne. Il est là, il veille aussi, comme Dieu veille sur nous. Lui aussi est là. Celui-là, j'ai cassé déjà sa vie. Depuis qu'il est né, sa famille, j'ai déjà pris tout. Il est là, j'ai pris sa vie, sa femme, j'ai pris des enfants, c'est déjà j'ai pris. La prospérité. Souvenez-vous de la prospérité, alléluia. Nous sommes des enfants de la prospérité d'Abraham. Si nous sommes des enfants de la prospérité d'Abraham, c'est que nous sommes aussi des co-héritiers de Christ. Et si nous sommes des co-héritiers de Christ, c'est que nous avons tout ce que Dieu possède. L'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Les succès, l'honneur, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre personne qui peut te donner du succès, qui est valable, qui peut aussi être aussi éternel. Si vous avez du succès, que le lendemain s'estompe, dites-vous que ce succès-là, il n'est pas un succès qui vient de l'éternel. Alléluia. C'est juste l'ennemi qui a voulu que, voilà, je lui donne ceci pour qu'il se voie, il est arrivé, et après, il nous casse. Alléluia. C'est de la même manière aussi, Néhémie, quand il est arrivé, il avait le tour de la ville, il voyait comment rebâtir la ville, et quand il était prêt, il associait maintenant des familles, des tribus, ensemble, chacun avec son rôle. Alléluia. Ce qui est important pour nous, c'est quoi? C'est de savoir. Moi, je vis, je voudrais réussir dans la vie, mais pourquoi je ne réussis pas? C'est comme aussi Néhémie voulait aussi rebâtir les murs, les murailles de Jérusalem. S'il n'avait pas Dieu, il ne pouvait pas non plus réussir. Pourquoi? Alléluia. Parce que quand il a donné le feu vert, on pouvait commencer le travail, il y avait aussi l'ennemi aussi qui s'est levé en même temps. Alléluia. Il y avait les Sabbalas, les Amoréens, alléluia, qui se sont levés, les Arabes qui se sont levés. Quand on entend tous ces gens-là, dites-vous, c'est comme on dit, les sorciers aussi s'élèvent. Hein, Satan, il s'élève, les démons s'élèvent, mais il veut faire une bonne chose. Oh non, il faut les casser. Alléluia. Ils s'élèvent aussi. Alors nous avons aussi le pouvoir de les détruire. Alléluia.
il faut chercher tout d'abord à connaître. Si j'ai un tel malheur, pourquoi j'ai un tel malheur? Parce que la Bible ne nous donne pas là où Dieu nous dit non, j'ai un projet pour vous, mais c'est un projet de malheur. Vous allez souffrir. Non. La Bible nous dit par contre, Dieu a un projet de paix et de bonheur afin que vous réussissiez dans votre vie. Alléluia. Amen. Et que personne ne vous dise que non, c'est comme ça, parce que tu souffres, non, c'est comme ça. Non. Dites-vous, il y a quelque chose dans votre vie qui ne marche pas. Dites-vous cela, parce que vous ne pouvez pas s'aimer de l'haricot et récolter du maïs. Alléluia. Nous sommes créés pour être le premier et non le dernier. Nous sommes créés pour être vainqueurs et non les perdants. Si tout cela s'est produit dans ta vie, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Alléluia. Alléluia. Amen.